الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis en ce mois béni de Ramadan, en ce jour de vendredi, bien venir à la masjid pour cette salat capitale, la salat de Jum'ah. Mes frères, le mois de Ramadan est sur le point de s'en aller, emportant avec lui toutes les bénédictions, toutes les miséricordes, les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait porter jusqu'à peut-être le rencontrer bi'idhnillahi ta'ala l'année prochaine si Allah nous le permet. Mais d'ici la fin du mois de Ramadan, quelques heures, on va dire qu'il nous reste, tout n'est pas fini. Il reste encore un certain nombre d'adorations qui est méritoire de faire. Toutes les adorations qu'il était méritoire de faire depuis le début du mois et des adorations particulières pour la fin de ce mois, notamment la grande adoration, ce ibadat que nous savons tous, la sadaqatul fitr ou encore la zakatul fitr. L'objectif de cette zakat, cette sadaqa que l'on paye à la fin du mois de Ramadan est de purifier l'âme de ce qui l'aurait souillé pendant le jeûne, tels que le bavardage, les propos obscènes, les petites fautes que l'on a commises. De même, elles procurent aux pauvres de quoi à manger le jour de Eid. Exactement comme dans la salat, si nous avons commis des erreurs, des fautes, on se rattrape, on se rachète par le sajda du sahw, les deux sajdas du sahw. Et bien pareil, pendant le mois de Ramadan, si on a commis des erreurs, des petites fautes, eh bien on se rachète par la sadaqatul fitr. Par la sadaqatul fitr, un de ses objectifs, eh bien c'est de nous purifier nos manquements, nos petites erreurs, nos fautes durant ce mois de Ramadan. Ça, il faut vraiment garder cela en tête, que la sadaqatul fitr, eh bien, elle a parmi ses objectifs de quoi? Aussi de procurer à manger aux pauvres. Comme on avait dit, de procurer à manger aux pauvres le jour de Eid, pour que le riche et le pauvre, en ce jour-là, eh bien, puissent manger et ressentir la joie. Et elle a aussi pour objectif que le pauvre s'abstienne de mendier pendant ce jour de fête. Et elle est une source de récompense. Et par la sadaqatul fitr, eh bien, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. Il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait de la charité de fitr, de la sadaqatul fitr, une obligation, une source pour purifier nos jeûnes des futilités, des pertes de temps, etc., des obscénités. C'est aussi une source de nourriture pour les pauvres. Donc, mes frères, il est wajib de donner la sadaqatul fitr. Un autre objectif de la sadaqatul fitr, eh bien, c'est aussi en cette heureuse occasion du jour de Eid d'aider les pauvres et les nécessiteux, de sorte que eux aussi puissent se réjouir en ce jour de fête. Et parmi les raisons de donner la sadaqatul fitr, nous allons voir ensemble quelques points, Inch'Allah. Premièrement, purifier les manquements durant les jeûnes de Ramadan. Nous avons certainement fait des choses qu'il ne fallait pas durant ce mois. Nous avons dit des paroles qui n'étaient pas bien, ou encore écouté des choses qu'il ne fallait pas, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la force de jeûner durant le mois de Ramadan. Troisième point, célébrer la fin du jeûne. Quatrième, eh bien, montrer la grandeur de la journée de Eid.
par la sadaqatul fitr. Cinquième point, aider les pauvres à se joindre à l'atmosphère de joie, le jour de Eid. À travers ces trois derniers points, nous voyons encore cette beauté de l'islam, que dans cette belle religion, en ce jour de fête, en ce jour de joie, le jour où on invite nos proches, où on est invité par nos proches, on mange un bon repas, on s'entredonne des cadeaux, eh bien le pauvre n'est pas oublié et délaissé à travers cette sadaqatul fitr. Maintenant, quand nous devons donner la sadaqatul fitr, à quel moment elle devient obligatoire sur le croyant? D'après Imam Abu Hanifa rahimahullah, le jour de Eid, à l'aube, avant la salat de Eid, eh bien nous devons nous acquitter de la sadaqatul fitr. Si une personne ne donne pas la sadaqatul fitr à ce moment, elle devra s'en acquitter ensuite, peu importe le temps écoulé après le Eid, et c'est un péché de retarder son paiement plus tard que le jour de Eid. Et il est permis, et parfois préférable même, si cela permet à la somme de parvenir à son destinataire au bon moment, eh bien de payer la sadaqatul fitr à l'avance durant le mois de Ramadan ou même avant le mois de Ramadan. Maintenant, nous allons voir sur qui cette sadaqatul fitr est obligatoire. Il est obligatoire sur tous les musulmans, les hommes, femmes et enfants. Les hommes, les femmes et enfants qui, le jour de Eid, sont propriétaires de la nisab, c'est-à-dire minimum imposable de la zakat. Et elle est wajib sur tous ceux qui ont jeûné, ainsi sur la personne qui n'a pas jeûné pour une raison ou une autre. Et le père devra payer la sadaqatul fitr, bien sûr, de la part des jeunes enfants à sa charge, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore baligh, ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et il n'est pas obligatoire pour le mari de payer le fitra au nom de sa femme, ni pour ses enfants pubères. S'ils possèdent le nisab, ils devront payer leur propre sadaqatul fitr. Et si une personne, maintenant il veut payer pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants pubères, etc., il le fait, il peut le faire, et il demande leur permission et il les prévient que voilà, j'ai donné la sadaqatul fitr pour vous. Quelle quantité donner dans la sadaqatul fitr? La quantité à donner doit être égale ou supérieure à 1,6 kg de blé ou 3,2 kg d'orge ou l'équivalent. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter du blé ou de l'orge pour les distribuer, mais il est possible de donner leur équivalent en monnaie ou en argent. Ce qui donnera environ à peu près 3 € ou plus par personne. Voilà un peu l'essentiel à propos de la sadaqatul fitr. Nous allons voir encore 2 points, et on terminera là-dessus, Inch'Allah, sur la nuit de Eid. La nuit de Eid et comment se rendre à la salat de Eid. Concernant la nuit de Eid, il y a un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cœur d'une personne qui reste éveillée en ibadah durant la nuit de Eid, durant les 2 nuits de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est-à-dire les nuits qui précèdent ces 2 Eid, eh bien, ne mourra pas le jour où les cœurs seront morts, c'est-à-dire le jour du Qiyamah. Et à travers ce hadith, eh bien, nous comprenons que si une personne veille ces 2 nuits de Eid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son cœur ne sera pas rempli de terreur et de peur le jour du Qiyamah, lorsque le bouleversement de ce jour seront terrifiants et que les hommes seront comme s'ils étaient ivres. Donc, mes frères, dans cette nuit de Eid, celle qui précède le jour de Eid, c'est l'occasion propice. C'est une occasion propice pour le musulman, une occasion propice à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment-là doit être observé avec respect et dévotion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a expliqué que ces nuits de Eid, eh bien, sont de grandes occasions d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'atteindre sa proximité et d'obtenir sa miséricorde spéciale. Faire istighfar, faire le tilawat al-Qur'an, les salat nafil, les duroud, etc. Tout ça devrait être fait abondamment durant ces nuits de Eid. Et le jour de Eid n'est pas seulement une occasion de fête, une
un musulman peut obtenir aussi de grandes récompenses et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il passe le jour de Eid selon les enseignements de la Sharia et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va terminer avec quelques sunnahs pour la personne qui part pour la salat de Eid. Premièrement, se lever très tôt avant la salat de Fajr, autant que possible. Faire la salat de Tahajjud, se préparer, se doucher, se changer, de mettre ses plus beaux habits pour le jour de Eid. Prendre un bain, faire le rousr et utiliser le miswak. Porter ses plus beaux habits conformes à la charia, bien sûr. Mettre du itr, se parfumer, manger quelque chose de sucré comme des dattes avant de partir pour la salat de Eid et donner la sadaqatul fitr avant de partir au musalla, au Idga ou à la masjid si on n'avait pas encore donné notre sadaqatul fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension, le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.